on fait au moins une réduction. Quand je clique ici, pourquoi ça fait ça? Donc, avec les forfaits mensuels, on est dans le 9 ou dans les 10 dollars comme ça. Alors, là, c'est recommandé. Si vous voulez aussi avoir pour une équipe, c'est-à-dire que rester seulement, qui ne sera pas seulement pour vous, mais vous pouvez aussi donner d'autres personnes l'accès à des comptes pour l'utiliser. Là, ce sera comme ça. Alors, pour utiliser, vous avez seulement cliquer sur allons-y. Quand vous cliquez sur allons-y, vous avez la possibilité ici de pouvoir mettre en place votre adresse mail. Vous mettez votre mot de passe. Le mot de passe doit avoir 8 caractères, contient un caractère majuscule et ainsi de suite. Vous mettez, on va vous dire que non, allez dans votre adresse boîte mail pour activer le compte, c'est tout. Donc moi je ne vais pas vous expliquer ça, puisque je n'utilise pas, mais je vous dis seulement que non, il y a aussi des faire qui nous permet de le faire. Alors pour avoir ça, on dit essayer gratuitement pendant 14 jours. Ici, vous avez la possibilité de l'utiliser. Mais seulement, vous devez avoir déjà un compte bancaire pour le lier parce que ça permettra à ce que pendant 14 jours, vous avez l'accès. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir annuler l'abonnement une fois que vous n'avez peut-être pas apprécié ou si ça n'a pas, si vous avez atteint par exemple 13 jours, quand on est quinois, on peut même le faire. Et puis, voilà. Après ça, on a HotSuite. Je viens ici. HotSuite. HotSuite est là. Là, c'est sponsorisé. On va faire la plus. HotSuite, les liens de HotSuite, c'est où? C'est ça. HotSuite.com. Alors, HotSuite, on dit outils de gestion et marketing des médias sociaux. Quand je clique dessus, c'est la même chose. HotSuite est là. Gagner du temps et obtenir de vrais résultats sur les réseaux sociaux avec HotSuite, c'est très simple. De la même manière, il y a des fonctionnalités. Quand je clique, quelles sont les fonctionnalités? Connexion. Les fonctionnalités sont là. Programmation de contenu, outils d'analyse sociale, listening pour faire la veille digitale ou la veille concurrentielle, créateur de contenu avec AIA, optimisateur de règles de publication, optimisateur d'engagement, boîte de réception unifiée, amplifié ou programme d'employer des ambassadeurs, la gestion des publicités. Donc voilà, il y a des intégrations, il y a des ressources. Là on va côté tarif pour voir les tarifs c'est combien. Vous allez voir que HotSuite c'est vraiment cher. Et là, il n'y a pas un plan gratuit ici. Vous voyez? HotSuite, vous allez payer combien pour le professionnel? C'est 99 dollars par mois. Si vous voulez faire votre essai, vous pouvez essayer en mettant votre adresse mail. En mettant votre adresse mail, c'est tout. Donc, voilà. Et il y a encore le compte team, entreprise personnalisée et ainsi de suite. Donc, on donne ici de fonctionnalités, de différentes choses. On dit légende. Donc, c'est à vous seulement de voir quelle offre que vous voulez le mieux en tout cas. Donc, c'est à vous de voir. Alors, après ça, il y a un logiciel que j'utilise, moi personnellement, au nom de Metricool. Metricool. Lui, son avantage, c'est que, au lieu que BFR donne 10 publications par mois, mais lui, il donne 50 publications par mois. Déjà, pour nous, déjà c'est bon. Quand on sait que la publication va aller dans différents réseaux sociaux au même moment, pour nous, c'est déjà bon. En termes des offres gratuites, ainsi de suite. Donc, ici, on a des produits. Il vous dit que non, j'ai fait l'analyse, les social listening
ou l'analyse concurrentielle, les rapports, look studio, planificateur, système validation, tout ça. Alors, les réseaux sociaux que lui, il prend en charge, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, fiche établissement, ciel bleu, Facebook, Pinterest, Twitch, et ainsi de suite. Le tarif est là. Oui, son tarif. Donc, vous avez l'accès à 0. Là, par mois, là, c'est à vie. On dit planification de contenu, 50 par mois. Analyse des profils concurrentiels, c'est combien? C'est 5. L'analyse concurrentielle des profils, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité de suivre même les pages concurrentielles. Si par exemple, vous avez des pages parfois qui sont dans le même secteur d'activité que vous avez la possibilité même de faire les search listening pour voir leur nombre d'abonnés, leur nombre de publications par mois. Vous avez la possibilité de le faire. Accès aux statistiques avec un historique de données sur 3 mois. Ici, vous n'avez pas donné seulement de faire des rapports. Déjà, avec ces fonctionnalités, c'est bon déjà pour nous. Alors, les tarifs, on est dans les tarifs. On est bien aussi avec ça parce que vous aurez des formations à apprendre avec les professionnels des médias sociaux, études de vues sociales avec des données réelles, avec même des tutoriels, des métriques, tout ça. Donc, déjà, vous pouvez vous former dans les sites et ainsi de suite. Donc, ce sont là les réseaux sociaux, les outils, qui peuvent vous permettre de pouvoir justement gérer vos réseaux sociaux. Alors, moi, je vais changer de. Alors, pour créer un compte, c'est très simple. Monsieur Jonathan, Oui, d'études les 3 outils que vous avez montrés, apparemment, c'est Metricol qui est gratuit. Hein. Les 2 autres sont payants. Buffer, c'est tout gratuit. Mais le mal avec Buffer, vous allez publier seulement 2 fois le mois. Et avec Metricool, vous allez publier 50 fois. Vous voyez? C'est quand même l'avantage. Et avec HotSuite, là, il n'y a pas de plan gratuit. Là, c'est vraiment déjà avec $9. Merci. Voilà. Une fois, c'est bon. Vous pouvez seulement venir ici. Je m'inscris. Ou soit s'inscrire gratuitement. Une fois, je clique ici. De la même manière que je vous avais expliqué, vous allez seulement renseigner votre adresse mail. Vous devez avoir votre adresse mail et vous devez mettre un mot de passe fort. Une fois que vous mettez votre mot de passe fort, on va vous renvoyer dans votre boîte mail. Cliquez sur activer le compte et vous allez directement vous connecter dans votre Metricool. Alors moi, j'ai déjà un compte. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre d'abord. Je fais d'abord un retour. Moi, je vais dans connexion. Quand je vais dans connexion, je vais renseigner je renseigne voilà. Laisse-moi le mot de passe, on va pas se voir. Le compte que j'ai, c'est ça. Et puis, je clique sur ce parti. Une fois que je clique là, ça fait toujours, c'est pas le problème. Bon.
Bon, je pense que il a un petit souci de la connexion. Bon, il parlait de Maître Cole. Maître Cole, bon, voilà, il est là aussi. Ingénieur Jonathan, vous attendez. Voilà. Ingénieur Jonathan, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, vous pouvez continuer. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Ici, je suis déjà connecté à ça et ça me donne tout ce que j'ai eu à publier ici pendant les rapports. Si je vais voir, par exemple, du premier jusqu'à ce jour, ça me donne les rapports de moi, du 1er février au 21. En termes de croissance, en termes d'abonnés, en termes de pression, en termes de visite de la page, là je suis d'abord sur Facebook. Donc c'est sur Instagram. Et si vous voyez avec le diamant comme ça, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, s'il faut les connecter, vous devez avoir l'abonnement pour les connecter. Mais déjà avec ça, vous avez la possibilité d'utiliser Pinterest, TikTok, votre chaîne YouTube, Twitch. Vous devez même lier avec le compte Meta Ads pour la publicité sur Facebook et Instagram. Même avec TikTok aussi. Mais ici, pour les rapports, vous n'avez pas ces informations. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Alors, premièrement, quand vous créez votre compte, ça va vous amener ici. C'est maintenant à vous de cliquer là où on a écrit se connecter. Ouais. Il va vous cliquer là où on a écrit se connecter. On va vous demander là où vous voulez vous connecter. Par exemple, si je me dis par exemple, je voudrais me connecter, parce que déjà avec Instagram, on me dit ici déjà que non, l'Instagram est connecté. Avec Facebook, on dit que non, Facebook est connecté. Alors, avec d'autres réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Avec, par exemple, si je me connecter sur Pinterest, quand je clique, on va seulement me demander les informations de connexion, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe pour me connecter. Et puis, si le compte est bon, ça va directement le prendre en charge et ça va vous dire que non, si c'était Facebook, on vous dit le nombre d'abonnés que vous avez, toutes les informations, ça va s'apparaître. Et déjà en termes de statistiques, vous n'allez pas directement avoir les statistiques. Pourquoi? Parce que vous allez à peine vous connecter. Vous pouvez vous connecter avec votre chaîne YouTube. Quand je clique sur YouTube ici, c'est connecté. Je vais seulement renseigner l'adresse mail de ma chaîne YouTube et son mot de passe. Directement, je me connecte. Après, une fois que vous êtes connecté, vous allez venir ici, l'analyse. L'analyse, on vous donne tout ce que vous avez eu à connecter à terme de réseau. Si je voudrais avoir des informations, par exemple, sur Instagram, quand je clique ici, ça me donne les informations sur Instagram. Si j'aimerais avoir des informations sur Facebook, je clique ici. Alors, Inbox ici, c'est quoi? Quand je suis venu, quand je suis sur Inbox, c'est là où je vais trouver le message de mes réseaux sociaux que j'ai liés. Je vais trouver des commentaires, je vais trouver tout ce qu'il y a. Vous voyez?
tout ce que les gens ont eu à interagir. Je vais voir ça ici, même en termes de commentaires, même en termes de messages, vous allez voir ça ici. Quand je clique sur tout, je vois toutes les informations. Ici, je vois seulement pour Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que c'est seulement ces réseaux sociaux que j'ai liés. Si je voudrais lier encore avec d'autres réseaux sociaux, je clique seulement sur le plus, je vais encore lier avec d'autres réseaux sociaux. C'est bon? Et après ça, là on a écrit planifier, planification. Quand je clique sur planification, ça me dit ici, vous allez publier, oh là là, oh là. Désolé. Voilà, on m'a dit que non, j'ai publié 9 fois dans mes 50 publications. Alors, si j'aimerais publier, je vais seulement venir là, on a dit créer une publication, je clique, et après ça, je vais maintenant écrire. Je vais écrire ce que j'ai besoin. Si j'aimerais que ça soit sur Instagram aussi, je vois que ce n'est pas activé. Quand je clique dessus, je vois maintenant c'est activé. Je vais maintenant mettre les tests. Je vais les visualiser ici, côté droite. Je vois les informations que je suis en train de mettre et c'est comme ça. Quand je mets les informations, une fois c'est bon, je descends. Si je voudrais mettre une photo, je viens ici, je clique, je cherche une image. Quand je viens, par exemple, je vais chercher quoi? Par exemple, ça. Vous avez vu? J'ai mis en place des informations. Je peux remonter pour mettre les tests. Je mets les tests, tout ça, avec les informations. Une fois c'est bon, je peux soit mettre des emojis si j'ai besoin. Je peux mettre des hashtags pour permettre à ce qu'il y ait des référencements. Je peux ajouter un premier commentaire. Si vous voulez, vous pouvez mettre par exemple 2 feeds et à Kinshasa. Ici, vous pouvez mettre en place un générateur de liens de campagne. Ici, vous pouvez générer des publications avec votre assistant AI. Et puis, vous pouvez enregistrer votre test. Une fois les informations, et on vous dit ici, vous pouvez cliquer avec d'autres pour mettre en place le lien. C'est seulement quelque chose de lire. On vous dit erreur ici, pourquoi? Parce que la date de publication est peut-être une date dépassée. Donc, la date de publication c'est déjà dépassée. Quand je viens ici, on m'a écrit quand je viens ici, on a écrit le 22 février 2025. Maintenant, chez moi, je vois il y a déjà 21h44. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je viens dans le côté noir ici, je clique. Je viens là, on a écrit programmer. Donc, j'ai la possibilité de programmer. J'ai la possibilité de publier maintenant. Quand je clique sur publier maintenant, vous allez voir l'erreur va disparaître. Je vais maintenant publier maintenant. Mais comme en tant que gestionnaire de réseaux sociaux, parce que je sais que le contenu que j'ai mis, je vais par exemple le publier demain dimanche. Je viens ici, je clique, on a écrit programmer, je viens ici, là on a écrit la date ici, le 22, je clique, j'ai la possibilité de choisir la date, je viens en haut, je peux choisir l'heure de publication. Je me dis par exemple que non, je vais publier ça le 24 qui est lundi, mais à partir de 9h. À partir de 9h juste, 9h pile. Quand je viens, une fois, c'est bon, je peux maintenant cliquer sur programmer. Quand je clique sur programmer, ça va prendre cela en charge. Une fois que c'est pris en charge, et puis c'est bon. La publication est programmée. Je vais maintenant venir ici chercher le 24. Je suis ici dans une période de 17 au 23. Quand je clique ici, ça me ramène le 24, le lundi. La publication est ici programmée à partir de 9h. Après ça, je vais faire ce que je veux. Je sais déjà qu'à partir de 9h le lundi, la publication de cette affiche va se publier automatiquement.
déjà fait tout. Ça va peut demander la connexion Internet parce que déjà, ce que vous avez fait, ça va déjà les prendre en charge. Donc, comme ce n'est pas la page, je peux supprimer la publication programmée puisque ce n'est pas. Voilà, je l'ai supprimé et puis c'est tout. Donc, c'est à vous de voir avec les publications. Déjà, avec Metricool, vous avez seulement droit à 50 publications par mois. Et puis, c'est parfait déjà. Au lieu de pouvoir entrer dans Instagram encore, cliquer pour programmer, ça va encore demander beaucoup. Déjà, avec Twitter, if vous voulez, par exemple, programmer, ça vous donne même pas le droit de pouvoir ajouter d'autres personnages parce qu'il faut ajouter d'autres personnages sur Twitter, ça permet à ce que la couverture et la publication, ça soit quand même aussi intense. Donc, c'est quand même ça avec Metricool. Les liens smart là, c'est pas important. L'annonce ici aussi, c'est pas important. Les annonces, si vous avez des annonces, par exemple, en termes de publicité que vous avez eu à effectuer, vous allez voir ça ici. Là, c'est sur Facebook puisque je l'ai lié avec Meta Ads. Si avec mon compte, je peux même cliquer ici pour paramétrer les comptes. Puis me mettre venir dans les 3 points, chercher la côté paramètres de la marque. Quand je clique ici, je peux même venir changer les informations. Moi, j'avais mis en place une photo de couverture, reste d'engagement. Je peux venir. Là, on a écrit connexion. C'est ici que vous allez venir pour vous connecter avec d'autres réseaux sociaux. Donc, c'était un peu ça sur les outils de gestion de réseaux sociaux. Alors, si vous avez des questions à poser, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Voilà, s'il y a des questions à poser, je suis là. Y a-t-il des questions? Madame Rachel, y a-t-il des questions? Jusqu'à ce niveau, c'est bon. Mister Josué, vous avez la parole. Vous ouvrez votre micro, monsieur Josué Kabeya. Et puis vous pouvez parler, vous pouvez poser votre question. Bon, bonsoir d'abord tout le monde. Bonsoir. En fait, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire plus de 50 publications avec Metricool? Si c'est possible. C'est possible si vous avez un abonnement. Déjà ici, comme on utilise un plan gratuit, déjà avec lui, vous avez avec d'autres réseaux sociaux, avec d'autres plateformes, déjà avec Buffer, on vous donne seulement 10 publications pour les plans gratuits. Mais avec lui, vous avez quand même 50 publications, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, pour aller au-delà des 50, là, vous allez vraiment avoir un abonnement qui est seulement de 15 $. Avec des frais bancaires, ça va aller déjà dans des $17, tout ça. Voilà. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Mr. Armand, vous avez la parole. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole en fait. J'ai une question de curiosité. En tout cas, avec les logiciels, comme je suis déjà du domaine, j'ai compris, j'ai maîtrisé un peu, j'ai essayé un peu de faire. Déjà, je me suis lancé avec mes recherches, avec les 3 logiciels que tu viens de nous citer. J'ai déjà compris qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut utiliser, les avantages et les désavantages. En fait, j'ai une question de curiosité, monsieur Jonathan. Est-ce que c'est important avec un acteur de la marketing digital de savoir faire le design? C'est très important
manager parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, puisque déjà la configuration du marketing digital, c'est déjà que vous avez un chef de projet digital, vous avez un community manager, vous avez un copywriter. Son rôle, ça sera seulement de pouvoir écrire des tests, tout ça. Vous avez un graphiste, lui sera là seulement pour faire les affiches et ainsi de suite. Après ça, vous avez un webmaster pour le site web et ainsi de suite. Mais seulement, nous sommes au Congo. Déjà, les gens, les gens dans les offres d'emploi, ils vous disent seulement que non, vous devez avoir la maîtrise sur l'infographie et avoir la maîtrise sur la vidéo, sur la création de site web, tout ça. Donc c'est déjà, on nous demande déjà tout. Donc quand je suis un CM, je fais un calendrier d'étoiles, soit je suis un CM, je fais une stratégie marketing digitale, je ne suis plus un CM, je suis maintenant un chef de projet digital. Attends, pardon. Avec les termes, ça sera plus évident de Un CM, parce que moi je suis un télécommunicant, je ne suis pas encore habitué avec les termes. Hein. oui, un CM c'est... Oui. Allez-y. Non, c'est bon. Je vais répondre déjà à la question. Voilà, c'est très important. Monsieur Shadrach, vous avez la parole. Merci pour la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Premièrement, j'avais compris, mais ça m'a échappé. Et ça me complique un peu, c'est ma toute première fois. Merci. C'est quoi, Qu'est-ce qui vous a échappé? comment tu peux faire? Bon, en fait, j'étais en route et puis je suis venu quand même. Bon, ça m'a été un peu compliqué. Ah, d'accord. Ok, on va poser la question. Je ne sais pas si monsieur Pierre, vous l'avez enregistré. Pardon, monsieur Jonathan. Il y a l'enregistrement. Ouais, je suis en train d'enregistrer. Voilà. Vous aurez les liens pour faire le replay. Ah, merci beaucoup, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a encore d'autres questions? Non, sinon, il y en a pas. Voilà. Monsieur Armand, vous avez encore la main levée. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Il y a une grande différence entre... Ouais, monsieur Jonathan, j'ai encore une préoccupation. En fait, je vais en fait avoir une idée ou genre conseil auprès de vous. Genre, en tant que freelance, je me conseille d'apprendre aussi les métiers du graphisme, genre utiliser Photoshop. Essayer un peu de se débrouiller avec le fait de créer des affiches et tout ça pour mes contenus. Pas pour faire ça genre parce que je suis pas du domaine. Genre, je suis pas du domaine du graphisme, mais créer mes contenus et faire mes affiches en tant que freelance. Oui, désolé, je suis où? Voilà, comme j'avais dit tantôt, c'est que déjà avec les offres d'emploi, même quand vous êtes un freelance, tout ça, vous devez avoir ces compétences. C'est très très important, c'est essentiel. C'est indispensable pour vous. Donc, vous devez vous convertir en tant qu'un designer. Si par exemple vous avez quelqu'un pour collaborer, tout ça, par exemple, j'ai eu une fois, je devais être chargé de communication de Magic Touch. Donc déjà là-bas, ils avaient déjà un designer. Pour moi, c'était déjà bon. Mon rôle, c'était seulement de pouvoir orienter le contenu, et ainsi de suite. Si dans cette entreprise, il y a déjà un designer, c'est bon. Si vous n'êtes pas designer, déjà dans les TDR ou dans le terme de référence de l'offre d'emploi, on demande déjà. Mais quand vous êtes un freelance, vous devez aussi savoir, vous devez avoir des connaissances pareilles parce que vous allez gérer la réputation d'une entreprise. Si par exemple vous avez votre agence de com, là c'est encore autre chose, vous devez
peut-être engager quelqu'un pour le design de ça. Mais quand même, vous-même, vous devez avoir la compétence de ça. Ça va quand même aider. Donc, c'est très important. Ingénieur Flavio, vous voulez parler? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Bon, pour le community manager, souvent les offres d'emploi demandent juste d'avoir au moins les bases avec Canva, ça peut suffire, ou avec CapCut pour le montage vidéo, juste couper des extraits de vidéos. Donc c'est suffisant avec ces deux outils. Donc c'est seulement ce que je voulais ajouter par rapport à la question des Ahmad. Voilà, s'il y a encore des questions, nous sommes là. Oui, déjà aujourd'hui, avec la création de contenu, tout est devenu vraiment facile. Il faut seulement avoir du temps et pour prendre le temps de créer des contenus et ainsi de suite. Pour les e-commerçants, j'encourage beaucoup plus de gens qui utilisent beaucoup plus TikTok pour la vente. C'est très important. TikTok, c'est vraiment efficace en termes de couverture. Déjà, quand on publie quelque chose sur TikTok avec des bons mots-clés, en termes de rendement, ça sera déjà bon. Mais vous devez être créatif lorsque vous mettez en place vos vidéos en ligne, spécifiquement sur TikTok. Parce que déjà, avec la musique sur TikTok qui n'est pas encore disponible en Afrique, sauf que c'est en Égypte ou soit en Afrique du Sud, mais avec les stratégies que nous donnons sur TikTok pour la vente, déjà, ça sera déjà bon en tout cas. Donc, c'est ça. Il y a Rome Chaton qui a la main levée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez la question, je vous laisse la parole. Vous pouvez poser vos questions. Voilà. Il y a d'autres questions à poser. Madame Rachel, Madame Jaïla. Il y a encore qui ici? Monsieur Enoch Miyombo. Monsieur Miradi, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Sinon, on doit se quitter. Madame Rachel, vous avez la parole. Je voulais savoir, je pensais que vous aussi nous montrer comment gérer la publicité, comment faire la publicité sur les différents réseaux. Ok, là, vous restez seulement connecté, vous aurez tous ces détails là bientôt. Parce que nous sommes en train d'organiser, nous sommes en train d'appeler ça la double dose de marketing digital. Là, on met tout à l'intérieur. Nous sommes en train de le préparer, ça sera pour bientôt. Monsieur Flavio. Voilà, comme il n'y a plus vraiment de questions, à part de M. Ahmad, que nous avons laissé la parole, je voulais aussi je voulais inviter les autres à participer demain à la formation webinaire sur la vente sur Alibaba. Parce que après cela, avec Jonathan Massia, nous préparons une formation vraiment 100% pratique sur la création des sites multivendeurs. Donc, une plateforme multivendeur. Et on ne va pas s'arrêter seulement au multivendeur. Nous allons ajouter encore des dropshipping. D'où il est très important de partir à la formation de demain qui sera sur comment vendre à partir de Alibaba. Parce que grâce à la formation de demain, vous aurez une base suffisante pour pouvoir participer à la formation sur création de votre site web multivendeur. Ensuite, sans pour autant avoir le stock de produits, prendre les produits par exemple chez Alibaba et les mettre sur votre site web. C'est vraiment ça, vraiment un grand projet que nous sommes en train de préparer pour le mois qui commence ici. Ça peut prendre au moins 2 semaines de formation sur la création de ce genre de site web multivendeur. Donc, sûrement vous savez déjà, un site multivendeur, c'est un site où tout le monde peut venir vendre des produits sans pour autant que l'administrateur puisse intervenir. Il peut intervenir ou ne pas intervenir. Mais maintenant, pourquoi nous allons ajouter les dropshipping? Les dropshipping, c'est pour celui qui va créer les sites web. Il peut mettre aussi des produits des autres fournisseurs en Chine, à l'international, tout ça, pour pouvoir aussi permettre à lui, les créateurs de sites web, de se retrouver, même aussi de se retrouver avec les clients qui viendront mettre leurs produits sur les sites. Nous, la formation là, c'est très important. Demain, il faut participer pour avoir une base suffisante pour pouvoir continuer la formation sur la création des sites web. Vraiment, je vous laisse la parole avec M. Jonathan Massa.
Voilà, s'il y a plus de questions, grande a été ma joie de pouvoir vous partager cette connaissance. Déjà, j'étais empressé de pouvoir vous le partager. Je suis très heureux, très content de vous le partager. Voilà, je pense que demain, ce sera une masterclass gratuite aussi, où je vais vous montrer tout sauf rien. Donc, vous avez la fiche, vous pouvez les balancer dans le groupe, ainsi de suite. Ne laissez pas seulement l'information pour vous-même, mais partagez aussi avec d'autres personnes parce que nous voulons vraiment créer cette grande communauté des gens qui créent des entreprises en tout cas. Parce que notre système est déjà pourri, parce qu'on sait déjà que lorsqu'on termine les études, on va chercher un travail. Là, c'est bien. Mais déjà aujourd'hui, quand on a cette mentalité de pouvoir créer des entreprises, c'est bon déjà. Aujourd'hui, on nous parle de l'entrepreneuriat social. C'est résoudre les problèmes sociaux, mais tout en étant lucratif. Donc, rendez-vous encore demain à partir de 20h. Je vais vous partager tout sauf rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jonathan. Je vais chercher un aparté pour que vous puissiez continuer à approfondir certains sujets, si vous me le permettez, bien sûr, de vous contacter un aparté. Sinon, merci beaucoup pour cette séance aussi enrichissante. Ouais, merci beaucoup à tous. Le groupe est là. Nous avons plusieurs groupes. Chaque groupe, nous sommes en train de mettre les gens par rapport à leur centre d'intérêt. Donc, vous pouvez intégrer les groupes. Il y a les groupes pour la création des sites web, pour la formation sur la gestion des réseaux sociaux, tout ça. Donc, vous pouvez intégrer chaque groupe et demander aussi à Bastien s'il peut vous intégrer dans d'autres groupes aussi. Voilà. Nous sommes là, donc restez connectés. Bientôt là, nous allons lancer d'autres formations encore plus intéressantes. Même, pourquoi pas lancer même les marketplaces sur TikTok, parce que nous avons des comptes TikTok monétisables. Donc, chez nous, la vente, la publicité, ça passe. Donc, on peut aussi lancer des formations sur ça, gratuitement aussi, pour partager la connaissance avec les autres. C'est ce que nous aimons vraiment faire. Vraiment, nous sommes ensemble, les amis. Très bientôt. Monsieur ou ingénieur. Ingénieur, sauf que j'attends le lien pour l'enregistrement. Voilà. Vous pouvez m'écrire. Vous n'avez pas mon numéro là. Je n'ai pas ton numéro là. Donc, moi, je mets là dans les commentaires pour pouvoir m'écrire. Voilà. Le numéro est là. Vous pouvez écrire. En attendant, nous sommes là. Vous pouvez écrire ça à côté. Vous m'écrivez directement dans les groupes. Donc, en PV, je vous ajoute dans les groupes. Merci beaucoup. Quand moi je vous quitte, vraiment, je remercie la communauté. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Elim Chavio et l'intervenant de la soirée. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Enoch, F Society. Donc, à la cybersécurité.